Bienvenue sur Derrière le .fr, bienvenue dans les coulisses de l'Internet Made in France avec la FNIC. Je suis Lénora Krief et je reçois aujourd'hui Émilie Turbat, directrice marketing et commerciale de la FNIC. Ensemble, nous allons dresser un état des lieux de la transformation numérique des entreprises en France et vous verrez que le bilan est plus que positif. L'accélération de la transition numérique est bien à l'œuvre, mais au-delà de ce constat, le choix de l'extension joue en faveur du .fr. Ce qui est extrêmement stimulant pour la FNIC qui s'engage au quotidien pour sensibiliser et accompagner les PME, TPE, commerces et artisans dans leur présence sur Internet. Où en sommes-nous aujourd'hui de la transformation numérique ? Quels sont les dispositifs mis en place par la FNIC pour faciliter cette transition ? Et quels sont les freins encore évoqués par les entreprises pour sauter le pas ? C'est Émilie Turbat qui va nous éclairer sur toutes ces questions. Bonjour Émilie. Bonjour Lénora. Pour commencer, est-ce qu'on peut définir ce qu'on entend par transformation numérique ? Transformation numérique, c'est une notion très vaste qui couvre à la fois des dispositifs de visibilité en ligne et les solutions de gestion et de pilotage de l'entreprise. À son niveau, la FNIC s'intéresse à ce qui touche à la présence en ligne, c'est-à-dire à ce qui permet à une entreprise de faire sa promotion sur Internet, de se faire connaître de ses clients potentiels, aussi d'être en relation avec ses clients actuels. C'est donc ce qui lui permet de mener à bien ses missions commerciales, marketing et de communication à travers des dispositifs comme des noms de domaine, des sites web, des adresses e-mail ou encore des plateformes de vente en ligne. Pour bien se rendre compte de la transformation numérique, est-ce qu'on peut rappeler où la France en était avant la pandémie ? Avant la pandémie, il y avait quand même déjà de nombreux acteurs qui avaient été particulièrement investis dans la sensibilisation des petites entreprises françaises comme la FNIC et France Num. Donc la conviction d'une nécessité de passage au numérique était déjà forte et on avait bien pu le mesurer d'ailleurs au travers de notre enquête Réussir avec le web. Mais la pandémie néanmoins a été un véritable accélérateur du passage à l'action. On avait par exemple 37% des TPE qui disposaient de leur propre site web et en 2021, on a pu en mesurer 66%. Donc très forte augmentation. On peut aussi mentionner la part des entreprises qui avaient recours au référencement payant pour s'assurer une meilleure visibilité. Ça a doublé aussi à ce niveau-là en passant de 15 à 30%. Et est-ce qu'à la FNIC, vous avez pu constater aussi une augmentation des noms de domaine ? Alors oui, tout à fait. À la FNIC, on a été véritablement en première ligne pour observer l'accélération de la numérisation des entreprises françaises. Puisque le .fr a connu des rythmes de croissance élevés en 2020 et 2021 avec près de 800 000 créations par an et un taux de croissance de son stock de l'ordre de 7%, soit une dynamique supérieure à la moyenne de nos homologues européens. Et tous les secteurs d'activité ont été touchés de la même façon par la transformation numérique ? Alors non, tous les secteurs d'activité n'ont pas été touchés de la même façon en fonction déjà de leur maturité numérique avant la crise et de l'impact des fermetures imposées par les confinements sur leur capacité à continuer à servir leurs clients. Ainsi, si on observe le secteur de la restauration, sur lequel la FNIC a mené une étude en 2022, on se rend compte que la pandémie a été décisive pour démarrer une présence en ligne pour 41% des entreprises interrogées. Mais 60% ont aussi déclaré être déjà présentes sur Internet, ce qui était un taux d'équipement plutôt fort par rapport à d'autres secteurs. Et puis, on a 52% des restaurateurs qui ont par ailleurs indiqué qu'ils constataient une augmentation de leur chiffre d'affaires sur Internet ces 2 dernières années. Émilie Turbat, est-ce qu'il y a encore des réticences qui sont observées chez les entrepreneurs pour passer au numérique ? Oui, tout à fait. Il y a encore des freins qui sont verbalisés par les entrepreneurs que l'on peut rencontrer. On peut citer le manque de connaissances dans l'entreprise pour effectuer les actions de passage au numérique, le manque de ressources formées en interne. Un autre frein est le temps à y consacrer et la peur de ne pas tenir le rythme nécessaire à une transformation réussie. On peut également mentionner la peur d'un manque de retour sur investissement, un budget trop important à consacrer à une transformation numérique pour qu'elle rencontre le succès escompté. Et puis, de plus en plus, on perçoit une inquiétude des dirigeants sur la sécurité de leurs données.
C'est-à-dire que s'ils mettent leurs données sur des dispositifs en ligne, s'ils confient leurs données à des solutions numériques, ils ont peur de se les faire voler, usurper. Pour contrebalancer ces freins constatés, ce qu'on peut dire cependant, c'est qu'il y a 81% des dirigeants qui déclarent que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. Ce sont des chiffres qui sont donnés par France Num dans son baromètre et puis que l'on constate aussi au niveau de notre enquête annuelle que j'ai déjà mentionnée, Réussir avec le web. Et cette enquête notamment nous indique qu'un tiers des entreprises estiment réaliser plus de 30% de leur chiffre d'affaires grâce à Internet aujourd'hui. Donc, on se rend compte que ça en vaut la peine de se lancer dans l'aventure. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la transformation numérique, elle est à la portée de tous, mais elle nécessite un effort dans le temps, une régularité, et puis on a des enjeux d'appropriation et d'autonomie qui font que, effectivement, c'est plus un marathon qu'un sprint. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler les bénéfices d'une présence en ligne ? Les bénéfices d'une présence en ligne sont multiples et dépassent de loin le fait d'accroître son chiffre d'affaires, puisque ça la permet un gain de temps, donc d'améliorer sa qualité de vie au passage, d'améliorer également son image en ligne en travaillant son identité numérique. Et puis, ça permet d'identifier de nouveaux besoins qui permettent à terme de diversifier son activité, de la développer en renforçant par exemple sa relation client. Alors, l'AFNIC œuvre depuis plusieurs années dans l'accompagnement des entreprises vers le numérique en mettant en place différents dispositifs. En quoi consiste-t-il ? Notre dispositif en ligne, c'est une plateforme très 360 degrés qui s'appelle réussir.fr, une plateforme qui propose du contenu très varié et mis à jour régulièrement. On a plus de 400 contenus accessibles, des articles, des vidéos, des témoignages. Ils sont accessibles tout à fait gratuitement. Le dispositif aussi propose une newsletter mensuelle. Vous pouvez vous abonner et recevoir tous les bons conseils directement dans votre boîte mail. On propose également un autodiagnostic pour mesurer sa maturité numérique. Et à la suite de ce diagnostic, on reçoit des conseils très ciblés, vraiment fonction de sa maturité numérique. On a également un label baptisé Je passe au numérique qui identifie les offres de présence en ligne qui sont particulièrement adaptées aux besoins des TPE-PME selon les critères définis par les experts de l'AFNIC. L'ambition de ce dispositif est d'être extrêmement pratico-pratique et de permettre aux petites entreprises de franchir le pas du numérique avec des conseils leur permettant de garder leur autonomie, de maîtriser leur budget et d'être accompagnées vraiment sur tout leur parcours. Émilie Turbat, avec Réussir.fr, vous accompagnez et suivez les entreprises en ligne, mais vous avez aussi tout un dispositif avec différentes initiatives sur le terrain où vous rencontrez les entrepreneurs physiquement. Alors, quels sont-ils, ces dispositifs ? Oui, en effet, on est très présent sur le terrain, on est très attaché à aller à la rencontre des entrepreneurs qui ont un projet de transformation numérique. Donc, on les rencontre dans des salons dédiés aux entrepreneurs plusieurs fois par an, avec des stands sur lesquels on les accueille, mais aussi on délivre des conférences dans l'enceinte de ces salons. Et puis, on propose les ateliers Folie Web. C'est une initiative dans laquelle l'AFNIC est impliquée depuis 2016 et qui nous permet de toucher près de 20 000 petites entreprises par an. Ces entreprises, on leur parle de présence en ligne, donc avec des conseils pour la création de leur site web, par exemple, ou pour le choix de leur nom de domaine. Et depuis 2021, il y a un tout nouveau dispositif qui, lui, est plus tourné vers l'action. Oui, en effet, on a souhaité aller un cran plus loin et vraiment permettre aux TPE d'être accompagnées dans le passage à l'action, leurs premières étapes très concrètes de transformation numérique. Donc, c'est une initiative de France Num et le dispositif s'appelle Tous en ligne maintenant. Avec ce dispositif, on a déjà accompagné près de 2000 entreprises que l'on coach pendant 3 semaines pour justement leur permettre de franchir de premières étapes. Alors, soit de créer les premières pages de leur site web, soit d'optimiser leur référencement local. C'est encore un dispositif gratuit et très concret.
On a parlé du dispositif physique en ligne, mais il y a aussi un autre dispositif plus médiatique. Donc, la FNIC, a été un peu la marraine de ce dispositif qui s'appelle Connecte ta boîte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce programme ? Oui, tout à fait. C'était une grande fierté de pouvoir marrainer Connecte ta boîte, qui est un programme TV original sur la transformation numérique des entreprises. C'est un programme qui a été conçu par le Studio Next avec France Num et la FNIC. Et donc, cette émission, elle présente l'accompagnement de commerçants, artisans et indépendants par des experts pour passer au numérique. Donc, les épisodes de la série montrent les besoins des entrepreneurs en matière de numérique et mettent en œuvre les solutions apportant des bénéfices très concrets. Encore une fois, on est dans le concret. On a complété l'expérience de l'émission par des tutoriels vidéo qui permettent d'en apprendre toujours plus sur certains aspects de la transformation numérique qui ont été présentés dans l'émission. Et puis, la FNIC a pu également prolonger l'expérience avec 2 séries de podcasts intitulées Connecte ta boîte, ils l'ont fait, et qui présentent les petites entreprises qui ont pris le virage du numérique avec succès. Toutes ces initiatives permettent donc aux entrepreneurs, tous secteurs confondus, de se lancer et de tirer le meilleur parti du numérique. Merci Émilie Turbat d'avoir participé à ce podcast. Grâce à vous et à tous les experts de la FNIC, de nouveaux auditeurs entrepreneurs sauront à qui s'adresser et où s'orienter pour franchir le pas sur le web. Et dans le prochain épisode, nous verrons concrètement comment la FNIC accompagne sur le terrain et les conseils pour une présence en ligne efficace et maîtrisée. Bonne écoute sur derrière le.fr.